Bonjour à tous. Bientôt la 36e relecture de Oro. Mais au-delà de ça, aujourd'hui donc je vais vous parler, par rapport à notre cher Ziki et par rapport à nous, de nombre de choses, en tout cas du rapport que Ziki avait par rapport aux drogues. Et entre guillemets, ce rapport est fonction, entre guillemets, de différents paramètres que généralement on ne prend pas en compte. Donc, il faut prendre donc son développement, son comportement, son environnement, les aspects neurophysiologiques et la psychologie. Et donc, tout ça, ce sont des paramètres qui sont, si je puis dire, propres à Ziquet et extérieurs à Ziquet. Euh, Nous, entre guillemets, si je puis dire, Ziquet, les choses sur lesquelles il était en mesure plus ou moins d'interagir, c'était donc l'environnement et son comportement. Et c'était sa très très grande force. Mais au-delà de ça, comprenez que, et aussi, bon, plus ou moins, oui, ça et encore, ça entre guillemets, «sa physiologie» ne pouvait pas faire grand-chose. Elle est ce qu'elle est, elle était ce qu'elle était et la neuropla en tout cas son développement, il a été fonction des parents qui ont amené énormément de choses. Mais donc, j'en reviens aux fameuses drogues, en tout cas, au sujet, entre autres, qui m'intéresse parmi tant d'autres. Il faut comprendre que la période, si je puis dire, de développement de Ziquet a été fonction certes du père et de la mère, mais aussi, heu pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose. Entre 1890 et 1970, il y a eu, comment dire? Un essor qui a été énorme au niveau de la physique et de la science, une mutation complètement complète, qui a été le fait de découvertes au niveau de l'expérimentation, de la théorie et de l'observation. Et à la suite de ça, vous avez eu donc, ça s'est plus ou moins formalisé. Ça s'est formalisé au niveau des théories, des expériences, de l'expérimentation et de l'observationnel. En un mot, on a fait les choses plus ou moins en laboratoire. Il y a eu les premiers temps l'observation directe et à la suite de ça, l'observation, si je puis dire, reproduite pour faire en sorte que nous soyons bénéficiaires, en tout cas qu'ils soient bénéficiaires. Et donc, ce jeune homme qui est né en 49 au Maroc, dans le protectorat marocain, a pu bénéficier, sans s'en rendre compte, si je puis dire, de ces avancées technologiques, de ces avancées scientifiques. Je fais très simple. Vous avez des sciences, entre guillemets, les militaires qui sont généralement à l'avant-garde de nombre comment dire, de trouvailles scientifiques, car il faut savoir que nombre de choses que nous avons actuellement ont été faites en priorité pour les militaires avant qu'ils ne passent entre guillemets pour tous, pour l'intelligence commune et au public, pardonnez-moi. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Ziquet, le définir simplement en le prenant lui en compte, n'est pas envisageable. Il faut prendre tous les paramètres qu'il y a autour et je prends énormément comment dire, ce ne sont pas des circonvolutions. Je suis obligé de rester sur le texte, certes, mais voir aussi les à côté pour pouvoir d'autant mieux comprendre l'homme. Donc, j'en reviens donc à son approche par rapport à la drogue. Il faut savoir que la drogue, les produits stupéfiants, pour reprendre ses propos, lui se percevait comme un défoncé. Mais comprenez que le propre du défoncé, c'est d'utiliser, abuser et être dépendant. Et pour peu que vous ayez lu Oro, pour peu que vous ayez lu, pardonnez-moi, Sahara et Parodie, vous voyez que c'est un être d'action. Donc si vous voulez, euh, il fait l'action certes de scammer, mais il faut comprendre que le manque et la dépendance sont le propre, entre guillemets, des gens qui sont addicts. Pour reprendre ses propos, bon, restons sur les ouvrages. Comprenez-moi que, n'ayant pas pu aller vérifier par moi-même et n'ayant pas pu côtoyer ces gens, je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'en sais toujours rien. Mais force est de constater que ces ouvrages, censés être autobiographiques, euh, ont une ligne directrice. Ça s'appelle l'action. Donc, obtenir un résultat par le biais de l'action. Donc, nous sommes face à un homme qui apprécie le succès et le grandiose. Mais force est de constater que, compte tenu du fait que vous êtes face à un homme qui ne veut pas thésauriser et qui se rend compte de sa nature, entre guillemets, mortelle, et c'est même pas qu'il s'en rend, il le sait, quoi, il le sait. Il faut à tout prix faire la différence et profiter sur le moment.
Préparer, pour reprendre un propos qu'il a tenu dans Oro, qui est symptomatique de l'homme et qui permet d'autant mieux le comprendre, préparer, comment dire? Vivre pleinement le moment présent tout en préparant l'avenir. Donc pas de thésaurisation. Le texte pour moi se tient. Heu, Chose donc par rapport à son approche par rapport à la drogue. J'ai l'impression que si vous voulez, qu'il était pour pouvoir, entre guillemets «être dans la limbe», à la avec, comment dire? Avec une prise de substance, il fallait une quantité de produits actifs assez conséquent dans le produit pour vraiment qu'il soit dans les limbes. La période durant laquelle il a vécu, si je puis dire, et le fait est qu'il consommait donc dans Oro les produits locaux en grande majorité. La Manga Rosa, sachez-le, c'était la marijuana locale. C'était une marijuana qui était faite sur place. Pour peu que vous ne vous rappeliez pas, il y avait les champs donc de cannabis qui étaient à perte de vue dans certains endroits. Miguel, pour ne pas vous le dire, Miguel qui avait été avec son champ oui, donc il consommait ce qu'il produisait. Et Eduardo de mémoire, le dealer, qui consommait ou qui lui avait apporté de la cam. Bref, des gens qui produisent sur place ce qu'ils proposent. Donc si vous voulez, compte tenu du fait qu'à l'époque, au Costa Rica, il y avait 700 d'évaluation économique, je mets un bémol sans pour autant pouvoir en dire plus que ça, mais pouvait-il, entre guillemets, transformer le produit de façon à le rendre d'autant plus riche? Je mets un bémol, mais compte tenu du fait qu'ils sont sur place, qu'il suffit de faire pousser pour à la suite de ça vendre le produit, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Rappelez-vous, dans un passage, il expliquait qu'il y avait un des dealers qui, s'était retrouvé la tête fendue d'un coup de machette dans la tête, car sachez-le, la vente était extrêmement, comment dire, rentable. Donc ce comportement, la résultante de la vente pouvait amener ce genre de situation, la prison pour certains, mais ce que j'essaie de vous donner, c'est vraiment des éléments de compréhension de son approche mentale par rapport au produit pour, que la compréhension soit d'autant plus pas obtus, pardonnez, d'autant plus qualitative. Donc je reprends, il consomme ce qu'il y a sur place. Sa consommation sur place fait que le produit n'a pas matière à devoir être transformé. Et encore, je mets un bémol. Donc, consommation de ce qui pousse sur place. Donc, il profite vraiment des éléments qualitatifs. De deux, il y avait eu aussi un passage où il y avait de la cocaïne. Cocaïne que Herman lui a donnée. La cocaïne en question était en provenance directe d'une saisie bref, d'un trafiquant, cocaïne pure. Bon, au-delà de ça, nous sommes plus ou moins là, c'était Améroïde, pardonnez-moi, hop, 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 euh, le Costa Rica est proche de la Colombie, donc si vous voulez, aspect qualitatif d'autant plus conséquent. Sachez qu'à l'époque, nous sommes dans l'année 80, pardonnez-moi, entre 82 de mémoire et 80, ouais, 82, 85. Les produits n'étaient pas transformés comme c'est actuellement. On ne coupait pas les produits avec tout et n'importe quoi. Sachez qu'actuellement, vous avez du détergent, vous avez du ciment, vous avez énormément de saloperies dedans. Donc, produit extrêmement qualitatif. Donc, j'en reviens à Ziki. Les produits en question qu'il consommait, entre guillemets, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression que au niveau symptômes, c'était moindre, de par l'aspect qualitatif. Mais vous avez aussi le facteur génétique propre à Ziquet qui laisse supposer que on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement, comment dire, c'est pas puissant, mais si vous voulez, qui, heu, qui permet de ne pas être dans la dépendance. Quand vous êtes face à un homme, je vais reprendre Parodi entre autres, pour plus ou moins me faire comprendre, qui, se donne les attraits, donc présentation, représentation et entre guillemets «réputation» derrière. Qui se donne donc, qui vous donne l'impression que voilà, homme riche, un petit peu fantasque et j'en passe et j'en passe. Vous vous retrouvez avec un homme qui, je ne dirais pas, est plus ou moins dans l'escroquerie, la manipulation. Le manipulateur ne comprend pas forcément, mais il sait. Et donc là, on se retrouve avec une approche intelligente, voire psychologique assez particulière par rapport à ce qui vous fait face. Donc j'ai vraiment l'impression que, compte tenu du fait que le succès, le grandiose l'intéresse, mais le produit en tant que tel, non. C'est plus le plaisir. La raison en est très simple, les fameux circuits de la récompense.
L'approche dite pathologique qu'avait Ziquet, c'était que entre le circuit de la mémoire et le circuit de la récompense, il y avait, ce qui fait qu'il était addict. Mais son addiction est très particulière. Heu, Pouvoir tout perdre, monter, comment dire? Aller, au sommet, succès grandiose, propos que vous pouvez retrouver dans le texte. Attends, monter très rapidement et à la suite de ça, par ennui, tout bazarder parce qu'on n'en peut plus, c'est commun, comment dire? C'est pas que c'est commun, mais si vous voulez, heu, un être humain généralement, en tout cas européen, cherche à thésauriser. La raison pour moi en est simple, nous avons 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Approche aussi, si je puis dire, d'ordre personnel, parce que nous sommes, entre guillemets, «centrés sur nous-mêmes», compte tenu que, on est centré sur nous-mêmes, si vous voulez. Pour résumer la chose, quand vous avez des variations climatiques, telles que c'est le cas en Europe, plus exactement en France, vous devez semer pour récolter, pour pouvoir, entre guillemets, «passer l'hiver». Vous prenez des endroits tels que l'Afrique, au départ, avant, si je puis dire, avant la colonisation. Heu, les Africains, entre guillemets, avaient, été des adeptes de la cueillette dans certains endroits. Pardonnez-moi. Il est vrai qu'on doit bien préciser, c'est pas l'Afrique, mais les Afriques. Entre un Africain du Maghreb et un Africain noir, il y a une distinction. Donc il faut faire cette distinction, c'est le détail qui fait toujours l'angle. Pour faire simple, l'approche de Ziquet, ce mental, si je puis dire, d'Européen, fait qu'il a une approche, comment dire, de jouisseur, sur le moment, donc d'ordre personnel. Donc ceci explique son rapport aux drogues. Donc, chose qui me permet aujourd'hui d'autant mieux de comprendre l'homme. Donc, approche de jouisseur. Donc, bizarrement, j'ai l'impression que les produits, à partir comment dire? D'un certain seuil, heu, il était limite asymptomatique. Vous avez des gens qui, en prenant les produits, ne vous donnent pas l'impression qu'ils sont dans la pathologie, heu et ça avait l'air d'être son cas. Parce que comprenez-moi, pour pouvoir vous rendre d'un point à un autre, il faut entre guillemets faire une ligne droite. Mais quand vous prenez un produit qui est censé normalement vous faire dévier de votre chemin, c'est quand même fort de café que vous retrouviez à être en mesure d'aller, au bout. Déjà d'aller sur le chemin. Mais là, vous vous rendez compte que nous sommes face à un homme qui a réussi par le biais de drogue à connaître le chemin, à apporter le chemin, voire même à faire le chemin. On est sincèrement sur quelque chose qui est proprement exceptionnel. Hem, ce que je vous explique, pour que vous puissiez bien comprendre et faire la distinction par rapport à ce que, bon nombre d'entre nous vivons. Je ne vous parle pas d'un homme qui est dans le cadre de la loi, je vous parle d'un type qui est hors la loi. Donc, c'est le détail qui fait l'angle. Je vous parle d'un homme qui arrive avec des hommes qui sont productifs et qui sont dans une logique, il les conditionne pour faire en sorte, que lui qui raisonne, les amène là où il veut. C'est vraiment génial à décortiquer. Là, on est vraiment on comprend d'autant mieux ce besoin de drogue, si je puis dire, pour le succès, voire le grandiose. Parce que là, vous êtes face à un homme qui réfléchit et ce sont les autres qui réfléchissent, qui conduit les opérations et c'est les autres qui, étant soumis à cette directive, font en sorte que ça avance dans le sens qu'ils souhaitent imprimer. Et c'est génial. Et vous voyez que, c'est vraiment très particulier. On est face à un être qui est dans l'action, mais on n'est pas face à un être, si vous voulez, qui subit la came. On est face à un être qui, heu, je reprends ses propos, prend plaisir avec la came. Il est certes des passages, pour peu que vous soyez coutumier ou que vous vous intéressiez au sujet, où il dit textuellement, heu: «Plus rien à manger, c'est pas un problème, plus rien à fumer, c'est pas possible». Là, c'est le propre des toxicos. Je fais simple.
Le fameux circuit de la récompense. Manger, boire, avoir une libido, c'est le propre de tous les hommes. Propre au circuit de la récompense pour prendre plaisir, si je puis dire, à vivre ou à exister. Là, vous êtes face à un homme qui a dépassé le seuil de ce circuit en consommant des substances. Et c'est très très bizarre parce que si vous voulez, quelqu'un qui est défoncé, et encore ça va dépendre, s'il utilise, ça va pas forcément être visible. S'il en abuse, ça sera pas forcément visible. S'il est dépendant, il est possible que ça soit visible. Et vous êtes face à cet homme qui oscille entre l'utilisation et l'abus, sans pour autant que ce soit, comment expliquer ça? Que les symptômes soient apparents. Il est dans un c'est très bizarre, on a l'impression qu'il contrôle. Mais, quand on voit nombre de gens et attention, hein, je ne me formalise pas en disant que ce que fait Ziké, les autres peuvent le faire. Loin de là. Vous avez des approches mentales, des constructions mentales, des constructions psychologiques qui font que vous ne pouvez pas. Je, pour bien développer, pour bien comprendre mon propos, vous avez, je dirais que Ziké oscillait entre la bonne intelligence, l'intelligence et le génie. Ce que j'appelle être en bonne intelligence, ça veut dire que vous allez prendre en compte ce qui vous fait, ce qui est autour de vous pour avoir le moins de problèmes possible. L'intelligence, ça va être votre capacité à pouvoir réfléchir par vous-même. Le génie va faire que vous allez avoir cette fulgurance qui fait qu'il va y avoir un succès, voire du grandiose, sur un court, moyen, long terme. Et que si les gens derrière viennent à reprendre votre travail ou vos actions, ils sont en mesure, s'ils arrivent à rester dans la zone du génie, à faire en sorte que ça ruisselle sur tout le monde. Dans le cas de Ziké, comme il était face à des gens qui ne comment dire? Bah, ce sont des êtres humains, ce sont des politiques qui ont une vision court-termiste à cause de la mandature politique. Ces hommes-là ont vu un type sur lequel ils pensaient pouvoir asseoir une autorité et simplement le diriger. Mais la problématique est la suivante. Certes, pour reprendre son approche qui est quand même sacrément qui est vraiment pour moi qui est de la dentelle et qui est géniale. Je vous rends c'est cela le propos qu'il avait tenu à Hermann. Je vais vous rendre un service contre un cadeau. Je vous fais un cadeau et j'attends de vous un service. Ce qui fait que quand vous êtes face à un type qui vous dit: «Je te fais un cadeau contre un service», tu peux pas lui dire: «Oui mais», puisque c'est un cadeau qu'il te fait. Et là, on est vraiment au niveau rédactionnel, le propos est d'une extrême intelligence et d'une extrême pertinence. Donc, j'ose à croire qu'il a réellement vécu ce qu'il prétend. Parce que si vous voulez, il y a un moment donné où, au niveau de la linguistique, au niveau de la sémantique, si vous dites n'importe quoi, la sémantique du n'importe quoi se voit. Voire même, dans mon cas, pardonnez-moi, elle se lit. Mais là, le truc, c'est que c'est une sémantique extrêmement pointue avec un type qui vous explique, moi, mon mot d'ordre, c'est l'action. Et donc, mot d'ordre qui est action, qui fait que là, on se retrouve vraiment face à un mec qui, pardonnez-moi, je fais beaucoup de digressions, mais je pense ne pas vous perdre. Nous sommes face à un être d'action. Cet être d'action, pour reprendre par rapport à ce que je vous disais par rapport aux sciences au début, vous avez donc les sciences qui expérimentent, théorisent et observent. En un mot, là, vous êtes face à un type qui pratique. L'expérimentation, on attend de voir si ça fonctionne. Lui, compte tenu du fait qu'il ne cherche pas à comprendre, mais à savoir, il va directement là où ça fonctionne. Donc vous êtes face à un type qui, entre guillemets, pense, donc théorise, par le biais de l'observation et de l'écoute, bien sûr, et il applique. Donc si vous voulez, l'action ne peut que je dirais, aboutir à quelque chose. Pour reprendre l'adage qui dit: «Celui qui ose réussit. Celui qui ose l'action réussit». Là, on est face à un mec, c'est, ce que je trouve proprement stupéfiant à mes yeux, c'est que, heu, la drogue est omniprésente. Mais ce n'est pas une drogue entre guillemets pour être dans les limbes simplement, c'est une drogue, une application de la drogue pour l'action. Et là,
Force est de constater que quand vous voyez nombre de nos champions, en tout genre dans nombre de disciplines, ces messieurs et ces dames prennent des substances pour faire une performance. Donc avoir une action, obtenir une action qui réussit. Donc cette approche de défoncer, ce n'est pas l'approche du défoncé qui prend la substance pour être dans les limbes. C'est une approche pour, entre guillemets, une défonce qui, entre guillemets, puisse, vous permettre de faire opposition au réel, voire d'affronter le réel, voire de subir le réel. C'est génial. Et donc comme je vous l'avais dit ultérieurement, précédemment, pardonnez-moi, heu, j'ai mon projet La France de fabrication triporteur, mais bref, pas de digression, restons là. De toute façon, je suis dans l'obligation, compte tenu de la teneur des propos qui tient, de me lancer dans le réel et vaille que vaille. Donc, l'utilisation de la drogue de cet homme-là, compte tenu du fait qu'il est hors la loi, est la suivante. Quand il trouve le secteur d'activité, de toute façon, c'est toujours la même chose, il trouve l'aventure dans un milieu où il peut y mettre son autorité, sur un groupe d'hommes logiques, et donc c'est lui qui va raisonner et c'est eux qui vont suivre ses directives, fait que s'il y a moyen, en ayant un volume horaire conséquent sur l'endroit, comment dire, dans la situation qui rapporte du pognon, il va faire plus que la moyenne pour pouvoir, entre guillemets, en vivre, de par le fait qu'il a des hommes productifs et qu'il les a conditionnés à être à leur poste respectif dans la réalisation et dans le succès. Le mec, il est super fort, bref. Mais pour pouvoir réussir cette chose, la drogue est une nécessité. Le Oui et non. L'état de conscience modifié est une nécessité. La seule façon de pouvoir, à mes yeux, faire en sorte que l'état de conscience modifié soit qualitatif, c'est de jouer sur le circuit de la récompense. En un mot, manger, boire, avoir une sexualité sont des choses communes à tous. Le fait de leur proposer de l'alcool, de la drogue, fait que là va arriver le manque et l'accoutumance pour certains. Mais comme ils sont logiques, c'est plus l'accoutumance qui les tient que le manque, entre guillemets. Nous comprenons, pour peu que vous sachiez ce qu'est, entre guillemets, la prise de substance, ce qui n'est pas mon cas. Vous savez que le «consommateur» entre guillemets, s'habitue. Donc il lui faut, pour pouvoir faire en sorte de pallier au manque de la substance, de par le fait que le corps s'est habitué à la substance, prendre d'autant plus. Et vous vous retrouvez avec un homme qui a réussi cette chose extraordinaire, quoique non, même pas extraordinaire, c'est de la physiologie, c'est de la science appliquée sur le terrain. Mais c'est pas de la science expérimentale, c'est de la science, c'est un praticien. C'est un praticien de la science et c'est vraiment génial. Ce qui fait que quand vous avez un esprit entre guillemets qui est en mesure de résoudre les problèmes qui viennent à lui, vous vous retrouvez face à quelque chose de puissant. Donc, l'état second induit par la drogue était pour lui nécessaire pour l'action. Là, on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement puissant. Il avait trouvé ce qui lui convenait. Il avait trouvé une approche, heu physiologique, en tout cas des produits, par rapport à ce qu'il était, pour pouvoir faire face, pour pouvoir s'opposer et pour pouvoir résister au quotidien. C'est super, super intéressant à décortiquer. Donc je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur cette relecture. Au plaisir et pensez au pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt!